Et donc, c'est ça que comment bien dire comme ça la Bible. Tout le monde qui est ici n'est pas là pour l'église. Certains sont ici là parce qu'ils sont là pour les affaires. Quelles sont les affaires? Point d'interrogation. Je me dis ça. Et là, voisin, si tu es ici, montre sur ma gloire. Holy Ghost. Voilà, c'est ça. Alléluia. Bien, même dans l'église, Judas était là. Et Judas Iscariote était la personne qui tenait le panier des offrandes. Pour que Jésus confie le panier des offrandes, c'est parce qu'il est important. Regarde, si tu es dans l'église, on te confie l'argent, c'est que tu es important. Ça veut dire que Judas avait bien commencé. En route, les pharisiens sont entrés dans sa vie. Fais attention à qui tu donnes tes oreilles, à qui tu écoutes. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire aujourd'hui. J'aime bien, je suis pasteur, mais je n'écoute pas tous les pasteurs. Non. Ce matin, avant de venir ici, là, je montais mon père spirituel. Écoute-moi tout le monde. Je suis sur une dialyse spirituelle. Les sélections, c'est qui est en train de faire. Amen. N'écoute pas quelqu'un que tu ne veux pas devenir. Et ne marche pas avec une camarade que tu n'as rien de glorieux qui attire ta vie. Non, c'est une camarade, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de camarades comme ça. Si tu ne les fiances pas, c'est elle qui va te fiancer. Travaille à ton salut. Travaille. Est-ce que tu sais qu'il y a l'éternité de Dieu? Est-ce que tu sais qu'un jour viendra où tout va s'arrêter? Il n'y aura plus de travail. Il n'y aura plus rien. C'est là, c'est mon Père Jésus. Mais je pense aux choses comme ça. Et rien n'a de valeur pour moi. Rien. Que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu, que son amour, que sa présence, que sa proximité. Premier avantage que tu as lorsque tu as su ta vie en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est quoi? La vie. Deuxième avantage, tu es béni ce matin. Amen. Deuxième avantage que tu as lorsque tu as su ta vie en Jésus-Christ, c'est la victoire dans tous les combats. Et oui, Marc 4, verset 35 à 39. Marc chapitre 4, c'est la victoire dans tous les combats. Lorsque tu as su ta vie en Jésus-Christ, tu as la victoire. Tu as la victoire. Peu importe les combats, la Bible déclare qu'ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par cette chemin. Les ennemis peuvent conspirer, mais ils ne vont pas réussir. Leurs plans ne porteront jamais de fruits. Pourquoi? Parce que tu es assuré en Christ. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans le Psaume 91, verset 6 à 7, il dit que mais ils tombent pas à ton côté, 10 000 à ta droite, Dieu ne sera pas prêt. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des gens. Et donc, mais on ne dit pas, il commence avec ceci. Psaume 91, verset 1 commence, il dit celui qui demeure sous la pluie du ciel repose. Repose à l'ombre. Mais pour reposer à l'ombre de tout ça, tu dois d'abord demeurer. Tu dois demeurer, mais si veut dire assurer. C'est lui qui assure sa vie. Demeure à l'ombre. Et donc, tu ne peux pas demeurer dans une maison que tu n'es pas entré légalement. C'est que tu seras de passage. Qu'est-ce que je dis ici? Si tu demeures dans une maison, c'est parce que soit c'est une maison que tu as conçue, ou c'est une maison que le bail sait que tu es là. Ou c'est une maison où tu es entré normalement. Tous ceux qui ne voient pas les deux principes là sont là seulement la nuit, quand la nuit tombe, ils dorment le matin, ils ne demeurent pas là-bas. C'est la même chose avec Dieu. Si tu veux demeurer en Jésus-Christ, tu dois d'abord assurer ta vie en Jésus. Jésus-Christ, l'assurance de qui tu es. Celui qui demeure sur la pluie. Les combats viendront chaque fois. Mais est-ce que tu sais, bien aimé, qu'il y a même certains combats que tu as remporté, la victoire que tu t'es au blanc? Qui on va se dire? Certaines personnes prennent le bus pour voyager. Tu dors. Après, tu arrives le matin. Tu ne sais pas combien de victoires Jésus a remporté pour toi en route. Bravo. Et donc, si Dieu te montre le nombre de victoires qu'il a remporté pour toi et moi quand nous dormions, tu vas bénir l'Éternel. Souvent, certains gens disent, je n'ai rien pour moi parce que je n'ai rien pour moi, je n'ai rien pas mon compte bancaire, je n'ai rien à faire de tout. La vie est plus importante que tous ces poules-là. La santé a plus de valeur que tous ces bonus. L'assurance
Parce qu'en un jour, Jésus peut te rendre milliardaire. En un jour. Mais si tu n'es pas en vie, tu ne peux pas faire cela. C'est la raison pour laquelle, quand tu es en vie, il y a de l'espoir pour le futur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ, c'est l'espoir d'un futur. D'un futur. Je vois l'espoir et l'assurance venir dans chacun de nos vies au nom de Jésus. Amen, amen. Troisièmement, on va appeler ton plus ce matin. N'aie pas peur. Troisième avantage d'assurer sa vie de Christ. Quiconque assure sa vie en Jésus-Christ expérimente l'abondance sans fin, ou encore l'abondance illimitée, instoppable, inarrêtable, l'abondance illimitée. Si tu es en Jésus-Christ, regarde, si tu assures ta vie en Jésus-Christ, troisième avantage, c'est que tu expérimentes l'abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Jean 10, verset 10? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, je suis venu en fait comme un brebis pour la vie. Ouvrez la Bible comme vous devez lire la Bible de Jésus. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, tu vois bien aimer que ce matin, Jésus te fait comprendre que l'abondance est notre partage. Vous voyez, certaines personnes tellement grandies dans certaines familles où on les a enseignés qu'ils ne peuvent jamais être bien. Regarde, tout le monde regarde devant tout le monde. Ce qu'on t'enseigne reflète ce que tu seras. C'est écrit ça. Ce qu'on t'enseigne reflète ce que tu seras. Je vais m'expliquer. Ce qu'on t'enseigne reflète ce que tu seras. Si tu dis tous les jeunes enfants, tu es un fainéant, tu es un moindrier, tu es un mauvais, tu es ceci, l'enfant grandira et tout ce qu'il verra, il sera comme fainéant. C'est ce qu'on a enseigné. Sur un autre, on dit tu es meilleur, tu es le premier, tu seras un futur président, un ministre, tu seras un géant, tu seras un grand. Quand il grandit, il a dans sa mentalité, il sera grand. Je parle loin. Tu ne peux pas dire au fils d'un président qu'il est pauvre. Non, on l'a pas enseigné ça au moins. Depuis quand il grandit, tu as appelé à contrôler le Dieu. Tu as appelé à Dieu. Tu as appelé à régner. Tu es un roi. Tu es un prince. Et la Bible déclare que nous sommes les rois. Jésus est le roi des rois et nous sommes les petits rois. Le rôle d'un roi, c'est de régner. Apocalypse 5, verset 10, la Bible déclare que tu as fait d'eux. Apocalypse 5, verset 10, Dieu dit dans la parole. La Bible déclare, tu as fait d'eux des sacrificateurs. Un royaume sacrificateur, ils régneront sur la terre. Les Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait de chaque enfant de la grande commission, il y avait un royaume. Et des sacrificateurs de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Non, ils mentiront sur la terre. Ils commanderont. Ils seront des mendiants. Non. Ils seront des lieutenants. Ils vont comment? Régneront. Je règne au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, je règne. Je règne. Ah, regarde comment je dis. Dis ça, je dis je règne. Dis je règne. Dis ça maintenant comme un lion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu m'entends depuis 8 ans aujourd'hui, je dis je règne. Partout où je fais l'église, partout où je passe pour faire le ministère, malgré les puissances sataniques qui sont là-bas, je tiens mon micro, je dis je règne. Je règne à son nom. Je n'ai aucun sorcier de son nom. Ce sorcier, je te tue, je t'enterre et je fais le sidéral sur ton cou. Je danse sur ton canal. Je règne. Regardez. Rien n'a moins d'être dans l'esprit. Oui, avec lui. Aïe, aïe, aïe. Ma prière, un jour, certaines personnes ici là, souvent, Dieu a ouvert les yeux pour qu'ils voient comment je suis dans mon vie spirituelle. Plusieurs ont dit, j'ai vu ceci, moi, je souris seulement. Quand tu ne sais pas qui est ton pasteur et la classe que Jésus a amenée, on est arrivé dans un endroit où on fait l'église. Et l'endroit là, c'est quelque part de la rue. Un jour, je suis là-bas. Le Dieu me dit que
Ceux qui règnent ici, là, c'est les animaux. C'est bien? Les animaux. Et Dieu me dit, regarde, chaque jour, chaque matin, quand eux sortaient, on ne connaît pas où ils dorment la nuit. Ils se baladent. Je suis arrivé là-bas. Et il y a les gens là-bas qui habitaient là-bas, qui vivaient là-bas depuis longtemps, qui sont venus à l'église. C'est moi qui viens de dire, qui commence à dire que l'homme fort de ce quartier, c'est les trois animaux-là. Il commence à dire, non. Je lui ai dit, est-ce que vous savez où ils dorment? On ne connaît pas. Comment ça va le matin, ils sont? Hein? Et j'ai eu des explications claires. J'ai tellement de choses. Et malgré la vague, je disais, je règne. Le quartier là, c'est un quartier quand même. Et quand les gens viennent à l'église là-bas, il fallait Dieu. Et là, pour que les gens viennent à l'église là-bas, oui. Donc, je dis, c'est ce que tu dis là-bas. Pour que les gens viennent là-bas, tout ce qui est entré là-bas, il fallait Dieu. J'étais conscient et je suis conscient que je suis assuré en Dieu. Amen. Et là, ah, oui. Quelqu'un m'a dit un jour que tu as bien vu le lieu où tu es passé. L'endroit là d'abord, il y a tellement de choses là-bas. Où je vais dire, l'endroit n'est pas un problème, c'est celui qui vient qui établit la chose. Amen. Et donc, quand tu sais qui t'accompagne, tu n'as pas peur de ton adversaire. Si tu vois l'antilope ou le gibier, l'antilope en train de gueuler l'éléphant, sache que derrière lui, il y a le lion qui le soutient. Si tu vois un antilope commencer à faire la gueule à la panthère, que ceux qui, tu sais que tu peux faire quoi? Je mets cette tension sur toi. À partir d'aujourd'hui, que ce soit là où tu vis, là où tu travailles, là où tu pars, quiconque était l'homme fort là-bas, je déclare, quand tu parles, la personne disparaît au nom de Jésus. Oh, tu vas venir pas nommer ce matin. Moi, je règne, dans mon lieu de service, au commerce, là où je vais, là où je travaille, là où j'habite, je règne. Amen. Et puis elle dit, papa, ne parle pas beaucoup comme ça, tu peux parler fort comme ça. Bien aimé. La poule brillée n'a pas peur. Maman dit que quand tu es assis au sol, tu as peur de tomber. Tu es dans le sol. Mais quand tu es assis au sol, tu vas tomber. Tu es bien. En fait, le sol, tu as toujours battu là-bas. Quand tu pars en guerre et que tu rentres, tu t'en fous des bruits de mamie de ton voisin. Tu as entendu les vrais balangues. Le genre, quand c'est que tu as fait en bas, là, tu as commencé par les amis de la matin, pour les gens faire comme nous, tu t'accompagnes, ton sommeil a complètement encore tu dois encore plus. À partir d'aujourd'hui, tout témoin dans ton quartier qui va vouloir avoir broyé, par la présence de Dieu dans ta maison, le Seigneur ferme les bouches de Jésus. Tu règnes. Tu règnes. Dans les finances, tu règnes. Dans le mariage, tu règnes. Souvent, lève-toi et dis, je règne dans les finances. Et ça, je vous donne souvent les célébrations là. Regarde, tout le monde regarde. Regarde. L'argent n'est pas de papier, l'argent c'est un esprit. N'oublie jamais ce qu'elle veut dire. L'argent n'est pas de papier. Derrière l'argent, il y a l'esprit. Est-ce que tu sais qu'il y a une principauté qui se tient à la base de 1 million? Pour que les gens qui ont l'habitude de toucher 100 000, 200 000, 500 000, 300 millions. Voici un secret. L'argent doit être l'intérêt. Non. Il y a une principauté qui se tient là. Tu vas voir les gens qui ont l'argent. Ils appellent l'argent 1 million. Ils appellent 2 millions.
jusqu'à ce que tu commandes à cette principauté d'être en Chine. Je peux donner cette année. Hein? Je peux donner cette année. Tu vois ça, Mathieu? Ceux qui doivent me donner les lauriers. Donc, là, on va essayer de donner les lauriers. Ils doivent comprendre si on va pas les aider si. Donc, on n'a pas enseigné à l'Église à régner sous l'abondance que Jésus les a donnée. On a enseigné à l'Église qu'ils sont les pauvres pécheurs et ils sont les pauvres souris. Et c'est comme le pauvre souris de l'Église. C'est ce que l'ancien évangile a enseigné. La Bible est pas dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous savez, Jésus-Christ, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté à la croix, nous soyons riches. Ça veut dire que tu as le droit d'être riche. Dis-moi, tu as le droit d'être riche. On dit ça comme un riche. Dis, j'ai le droit d'être riche. J'ai le droit de marcher dans l'abondance. Et je marche dans la richesse. Dans l'abondance. C'est les exercices que je te donne. Fais ça tous les jours. Au moins pendant 3 mois. Regarde. La prière que tu fais, lève-toi souvent. Et prie cette prière. Je suis riche en prière. Je marche dans la richesse. Je règne dans la joie. Je règne avec. Parle ça. Et tu vas voir ce que tu vas faire. La lance de l'esprit. Par moment, lève-toi à peine pour l'argent. Argent par tout de suite. Jésus a dit, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Tu diras à cette montagne d'argent, déplace-toi. Et en 7 ans, on vient dans la main. Tu diras à cette montagne d'argent, déplace-toi. On a souvent vu la montagne, qui est la montagne des cailloux de le mont Cameroun. Jésus a dit, tu diras à cette montagne. Il n'a pas dit c'est la montagne des cailloux ou la montagne d'argent. Ou la montagne de l'abondance. Je suis en train de dire que lorsque tu as assuré en Jésus-Christ, l'abondance va te suivre. À partir d'aujourd'hui, toute principauté qui se tient à la porte de 1 million, de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions, de 5 millions, je les enchaîne sur ta vie. Je les renverse au nom de Jésus. Tu sais bien comme le tonnerre est élevé. Amen. Toujours enseigner une chose. Quand je parle comme ça, les gens vont faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ils seront fatigués. Fais ça jusqu'à ce que tu vois le résultat. Que dois-je faire pour assurer ma vie en Jésus-Christ? Je vais montrer les avantages. Maintenant, que dois-tu faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire pour assurer ma vie? Que dois-je faire? Ou bien que dois-tu faire? Mais ça, que dois-je faire pour assurer ta vie en Christ? Premièrement, que dois-je faire pour assurer ta vie en Christ? Premièrement, fais-le confiance. Fais confiance en Jésus-Christ. Jean 11 et 41, Jean chapitre 11 et 40. Confiance. Est-ce que ceux qui dehors sont là? Ceux qui dehors disent Amen comme le tonnerre. Voilà la bonne église également. La vraie, c'est comme si c'est dehors que la vraie église est. Ceux qui dehors disent Amen comme le tonnerre. Voici la vous êtes bénie au nom de Jésus-Christ. Vous allez être dans la supérieure. Alléluia. Bien aimé, regarde. Que dois-je faire pour assurer ma vie en Christ? Mais bon, je dis quoi? Je dis quoi? Fais-le. Fais-le. Fais-le confiance. Lis le Jean 11, 40. Jean 11, verset 40. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? ne t'ai-je pas dit que si tu me fais confiance, tu verras ma gloire? Ça, c'est Marie qui est en train de douter. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, oh Seigneur, si tu étais ainsi, ma vie devait changer. Mon frère devait être pas mon papa devait, oh papa, si tu étais ainsi là, comment c'est que les têtes que moi. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu me fais confiance, tu verras? Oh papa, l'année est en train de finir, Seigneur, est-ce que tu as votre cachet à 2022? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Et si tu crois, jusqu'au 31 décembre à 23h59 minutes 29 secondes, tout peut se passer.
Je crois tellement à ce point. Amen. Si Dieu a dit une phrase dans ta vie, il peut le faire. Amen. La parole déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si le Fils de l'homme pour se repentir, c'est qui dit l'accomplira. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qui est venu ce matin? Amen. Amen, amen. Bien, regarde. Pourquoi Jésus disait ça? Parce que Dieu connaît mieux ta destination que toi-même. Amen. Beaucoup ne savent pas où ils vont. Jésus connaît mieux là où tu pars. Amen. Tu es content avec moi aujourd'hui. Amen. Qui est fâché? Qui est content? Que la parole s'est libérée en Jésus. Amen. Dernier point. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que dois-tu faire pour assurer ta vie en Christ? Oh, j'aime ceci. Apprends à le remercier pour chaque chose qu'il a fait dans ta vie. Amen. Apprends à le remercier. Regarde, on va dans Marc chapitre 7, verset 6. Marc chapitre 7, le verset 6. Et notre version ouvre Matthieu 15, verset 7 à 8. Marc chapitre 7, le verset 6. Apprends à le regarder. Attendez, avant de lire tout le monde, regarde. Bon, écris d'abord. Si tu as fini d'écrire, regarde ta mémoire. Les murmures, les complaintes et les accusations ne vont jamais t'aider à entrer dans ta gloire. Apprends. Si tu veux assurer ta vie en Christ, apprends à le remercier pour ce qu'il a fait. Lis maintenant. Marc chapitre 7, verset 6. Marc 7, verset 6. Jésus leur répondit. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Oui. Ainsi qu'il est écrit. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple croit qu'il m'honore. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15 maintenant. Quelqu'un dans Matthieu 15, verset 7. Ça dit la même chose, mais d'une version différente. Matthieu 15, verset 7. Oui. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, car il a dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tout le monde regarde les mains. Ça ne sera jamais notre caractère en Jésus-Christ. Tout le monde regarde. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu. Beaucoup disent qu'ils craignent Dieu. Beaucoup disent que Dieu c'est leur espoir. Mais beaucoup ne connaissent pas remercier Dieu quand il faut remercier Dieu. Regardez. La Bible déclare ceci dans Malachie chapitre 1, verset 6. Ah oui, on a vu ça vendredi. Dieu dit ceci. Un homme, un enfant honore son père. Donc ça va bien. Ça va dire ça. Quel verset? C'est quel démon qui veut te distraire? Malachie 1, verset 6. Celui qui te distrait également, c'est un envoyé de l'ennemi. Si il prêche, tu vas être convaincu. Malachie 1, verset 10. La Bible déclare que si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu honore ceux qui l'honorent. Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. Oui. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père, si tu es ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Oui, continue. Si l'Éternel des armées, oui, à vous, sacrificateur, qui méprisait mon nom. Qui méprisait mon nom? Et qui dit? En quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Continue. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Vous venez à un service d'action de grâce à Dieu sur mon autel avec des actions de grâce méprisables. Écoute ce que Dieu dit. C'est en disant. La table de l'Éternel est méprisable. Oui. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle. Quand tu offres un sacrifice méprisable, une bête aveugle. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boisson ou infime, une boiteuse ou infime, oui. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Offrez-la donc à vos gouverneurs. Offrez-la donc à ton gouverneur. Continue. Te recevra-t-il bien? Est-ce que le gouverneur va te recevoir si tu donnes? Si tu viens avec une chèvre qui a mal le pied devant un gouverneur, il va bien parler ça. Te fera-t-il bon accueil? Te fera-t-il bon accueil? Si l'Éternel les amis. Priez Dieu maintenant. Ça va, amen. Bien, ce matin, j'ai fini. Mais je vais te dire une chose. Beaucoup de personnes ne connaissent pas dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie.
Je m'attendrai que je vais faire ça vendredi. Mais j'aimerais seulement dire à cette personne que quand il s'agit de faire des choses pour toi, tu fais bien, ce qui est normal. Mais s'il te plaît, Dieu dit dans Malachie 1 qu'un fils, une fille honore son père. Tout à l'heure, on sera devant le Seigneur avec nos actions de grâce annuelles. Je ne sais pas ce que tu as réservé. Si c'est ton meilleur, c'est mieux. Mais je dis une chose, évite de donner tes restes à Dieu. Parce que tout ce que tu donnes comme reste à Dieu en tant qu'action de grâce, c'est ce que tu vas récolter. Je n'accuse personne. Je dis juste que beaucoup de personnes, quand il s'agit de Dieu, ont toutes des excuses. Quand il faut cotiser à la réunion, tu donnes les excuses. Hein? Tu peux même prêter. Comment elle dit ça, non? Quand il s'agit de la réunion, tu vas aller à Yamano, tu vas tout faire. Au fait, à partir du matin là, tu vas commencer à dire, oui, Seigneur, la réunion c'est le but. Tu vas tout faire pour la réunion. Quand il faut que tu fasses un voyage, tu vas tout faire pour le voyage. Mais quand il faut honorer Dieu, plusieurs vont donner des excuses. Et Dieu dit, quand vous venez devant ma table avec un sacrifice boiteux, aveugle, n'est-ce pas mal? C'est parce que plusieurs ne savent pas comment Dieu les sert. J'ai dit tout à l'heure, comment que dois-je faire pour assurer ma tête? J'ai dû faire le confiance. Deuxièmement, apprendre à le remercier. Bien aimé, regarde, n'écoute pas bien. Si la femme qui a donné 2 pièces d'argent, c'était son meilleur, je suis accepté. Amen, amen. Hello. Mais regarde, tu ne peux pas te moquer de Dieu. Parce que ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne cela. Amen, amen. Par moment, surpasse-toi quand il s'agit de remercier Dieu avec ton action de grâce. Et laisse que par ton action de grâce, le Seigneur voie l'authenticité et la franchise de ton cœur. Je prie pour nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Toute personne sur le son de ma voix, ta bénédiction ne sera jamais une malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et je donne l'assurance pour notre futur. Dès ce matin, je commande que c'est assuré dans Jésus-Christ. Les mots de l'homme appellent. Sur moi, mets sur moi une notion spéciale de reconnaissance. En ce matin, habille-moi, revêt-moi du vêtement de reconnaissance. Tu as de la chance d'en prier, bien aimé. Et non pour ça, j'aimerais pas vous aider. L'assurance du salut est mon partage. La victoire dans les combats, c'est mon partage. L'abondance, sa fin, c'est mon partage. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, regarde, tout le monde regarde ici. Regardez bien aimé. Nous sommes aujourd'hui un jour d'action de grâce. Mais regarde. On a dit tout à l'heure que Jésus-Christ, c'est l'assurance d'un futur meilleur. Tu ne peux pas avoir un futur meilleur si Jésus est absent dans ton futur. Ou est absent dans ta vie. Donc ce matin, bien aimé, regarde, tu me connais, tu te connais. Tu m'écoutes. Et tu dis, prophète, j'ai écouté le message. Et je vais faire de Jésus, j'ai envie de faire de Jésus la priorité de ma vie. L'assurance de ma vie. Bien aimé, regarde. Peu importe qui tu connais, si Jésus ne te connaît pas, tu ne connais personne. Je te dis parce qu'au temps de problème, tous vont t'abandonner. Je te dis d'être tous. C'est la raison pour laquelle ce matin, si tu entends ma voix, le Seigneur est en train de t'appeler. Si tu es sur le sol de ma voix, tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Pour que ce matin, le Seigneur met sur toi le vêtement d'assurance pour ton futur. Lève seulement la main là où tu es comme ça. Je vais prier pour toi. Tu es béni. Lève-moi la main, bien-aimé. Tu es béni. Si tu vas accepter Jésus-Christ, lève la main. Viens, papa, viens. J'ai écouté ta parole. Et je viens à tes pieds. Je t'ai demandé la force de me pardonner, de me laver, de m'accepter. Je reconnais que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Dès ce matin, je m'abandonne à toi. Aide-moi, Seigneur, à te connaître. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies.
Aide-moi, Seigneur, à être victorieux au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, bien, vous êtes bénis. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ce précieux peuple qui sont devant toi, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, tu as dit, je ne mettrai point à la porte celui qui vient en moi. Protège-les, Seigneur. Garde-les, accepte-les ce matin. Et laisse, Seigneur, que la puissance du péché soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la puissance du péché soit brisée. Et que la puissance du péché soit brisée. La main de Dieu vient sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi est renversé. Les projets futurs sont restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne verrez jamais la honte. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, ce matin, ce que tu as prédestiné pour ta vie, Seigneur, c'est établi dans Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Regardez bien, dès ce matin-ci, sachez que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et le Seigneur commencera à travailler avec vous et vous amener de gloire en gloire. Maintenant, on va vous remettre un peu de papier. Dès que vous prenez cela, remplissez cela. Parce qu'on va continuer à prier jusqu'à ce que vous soyez ici. Amen, amen. Et à la fin du service, vous allez seulement vous asseoir quelque part ici à côté et quelqu'un vient nous parler en 1 minute. Vous êtes la bienvenue. Elles sont acclamées le Seigneur pendant qu'ils vont s'asseoir. Amen, Seigneur. Amen. Demandez est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Demande dehors au protocole. Et demandez dehors, est-ce qu'il y a une maman dehors qui fait le commerce ou qu'il y a quelqu'un qui vend le bois ou qui fait dans du bois ou qui fait quoi du bois, un truc comme ça? Demande à une maman dehors là-bas. Hein? C'est qui ça? Attends, le Seigneur béni. Si la personne vient à la porte. Non, papa. On a rien posé. Non, papa. Je suis ton cousin. Non, papa. On a un petit frère. Non. Le petit frère de grand. Non, papa. Amen, amen. Maman, est-ce que je vais prier pour vous? Amen, papa. Vous voyez, aujourd'hui, c'est votre jour de visitation. Amen. Amen, amen. Amen. Qui fait dans le bois, maman? C'est mon fils qui fait dans le bois, papa. Et c'est grand, papa, mais il travaille dans la Syrie. Voilà, il fait dans le bois, n'est-ce pas? Oui, papa. Maman, vous êtes sûr qu'on n'a jamais posé? Non, papa. Maintenant, est-ce que je peux vous dire ce que Jésus m'a dit de vous dire? Oui, amen, papa. Maintenant, quand j'étais dans ce service, quand je priais, amen, amen. J'ai vu une maman qui est dehors. Et la maman qui dit, le Seigneur m'a demandé de prier pour cette maman parce que j'ai vu quelqu'un qui fait dans le bois qui est à côté d'elle. Mais le problème, c'est ceci. Tout ce que ton fils fait, rien ne marche. C'est le problème là-bas. Maman, regardez, tu t'en as 1, 2, 3, 4. Dans 4 mois, dès maintenant, le Seigneur va ouvrir des portes miraculeuses dans la vie de votre fils. Maman, écoutez, quand j'ai prié pour vous, j'ai vu votre fils, j'ai vu cette personne du moins avoir une opportunité. Parce que dans le règne de l'esprit, votre fils veut construire. Il veut construire. Papa, il a l'idée. Non, attends, laisse-moi t'expliquer, maman. Ne me prophétise pas, dis ta petite, tu comprends, tu comprends pas. Oui. Quand on va s'en voisin, ne prophétise pas au prophète. Alors, maman, est-ce qu'on se connaît? Non, tu sais, je veux aller dans les profondeurs. Vous voyez? Quand il faut parler comme ça, ça coupe le feu de l'esprit. Mais regarde, chaque biaka parler contre les biaka. Parlant de chaque biaka de l'esprit. Maintenant, maman, regardez ce que je vais vous dire. Moi, j'ai vu quelque chose qui empêche à votre vie. Maintenant, la maison que j'ai vu qui va construire n'est pas une maison où il va habiter. J'ai vu une maison de location qui peut mettre en location. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Quand je vais prier maintenant, dites 1, 2, 3, 4. De maintenant jusqu'à les 4 prochains mois, écoutez, Dieu connecte votre fils à un marché méga. Amen. Et ce marché le fait acquérir le terrain et construire selon Jésus. Celui qui essaie de dire Amen, pour là, il va avoir la personne. Alléluia. On met ça au croyant, c'est là. Parce que c'est sérieux. Amen.
Vous avez tellement souffert sur vos enfants. C'est vrai, papa. Quand je parle de souffrance, c'est que vos soeurs, excusez-moi, si elle dit ce qu'elle veut dire, les enfants de vos soeurs sont meilleurs que vos enfants. Mais je vais prier. Amen. Excusez-moi, j'ai vu les enfants de vos soeurs être meilleurs que vos enfants. Amen. Mais écoutez, dans vos prières, vous êtes sûr qu'on se connaît pas. C'est la prière. Voilà. Vous voyez, quand je vous ai vu dans mes prières, j'ai vu cela. Je ne sais pas ce que mais j'ai vu quelque chose que je dois changer ce matin-ci. J'ai vu les enfants de vos soeurs être de vos enfants. Et maintenant, je vous ai vu comme une femme pieuse qui aime le Seigneur. Mais il n'y a aucune évidence. Ne pleurez pas, maman, c'est vous que je vous ai. J'ai vu que vous êtes comme une femme pieuse. Et pendant de longues années, vous êtes en train de prier. Seigneur, aide mes enfants. Change la vie de mes enfants. Pourquoi les détourner à vous, Seigneur? Mais je viens à disperser à cette puissance. Je pleurais dans ma main. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de vous dire la restauration que vous cherchez depuis longtemps. C'est relâché au nom de Jésus. Tous les yeux fermés, les yeux ouverts. Car tous mes enfants sur le sol de ma foi. Tu seras 1000 fois meilleur que ta fleur au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, je dis écrit son nom ce matin. Tu seras 1000 fois meilleur. Amen. Je viens commenter à Yaya Mamango Yaga spirituel de vos enfants qui étaient en brigandé commence à jaillir au nom de Jésus. Maman, vous avez une fille? Oui, papa. Elle a accouché. Oui, papa, elle est ici avec moi. Viens, appelle-la maintenant, Je vais te dire quelque chose. Viens, la fille de maman, viens. Attends, le Seigneur béni. Regardez, le Seigneur se souvient de vous. J'ai vu tellement de batailles dans la vie de cette jeune fille. Tellement de batailles. De batailles. Et j'ai vu des batailles, des hontes, des batailles. Oui. J'ai vu des batailles. J'ai vu une voix satanique s'est levée, disant que maman ne peut pas jouir de cette jeune fille. Et on a maman tout le capiata. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce n'était pas ce qui devait arriver. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Mais tu vois, bien aimé, il y a des batailles. J'ai vu des batailles. Et vous voyez, dans mes prières, quand je priais et que j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Pendant que je passe ce matin, aide-moi à corriger cela. Jésus m'a dit, va. Enlève les gens dans la classe inférieure. Certaines personnes à partir de ce matin ne vont pas comprendre la vie. Tout ce qui t'empêchait de tout me voir, de t'envoler et de réussir, tu as commander cette détruire au nom de Jésus. Maintenant, maman, l'enfant de maman, bien, est-ce qu'on se connaît? Non, papa. On a déjà parlé. Non, papa. Ferme les yeux. Maintenant, quand je vais prier pour vous, tout ce qui réclame ta gloire, tout mari de nuit, toute puissance dans les temps et les eaux, suivez-la. Suivez-la. Ta gloire est libérée. J'appelle ta gloire à l'existence. Suivez-la. Libère la gloire de cette jeune fille. Ce que j'ai. Libère! Libère. Seigneur, merci. Élevez les anges au Père maintenant. Oh là là. Cette jeune fille sera très grande. Oh là là. Gaba la tabiaka. J'ai vu ça. Je vais jaillir. Merci Seigneur. Et je prie pour tous ceux qui sont sur le son de ma voix. Tout ce qui a maintenu tes ailes captives pour t'empêcher de voler. Je relâche tes ailes au nom de Jésus. Je crierai à ta tête.
Cette fille est supposée être en Europe. Regardez-moi ici au Cameroun. Elle est supposée être en Europe. Regardez-moi ici. On doit être ici. On doit pas 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 être là. Oh la présence, oh là là, tout le monde a les mains ici, le pétard les mains devant, oh la gloire. Quand le masque vient fort, quand les mains, c'est que pour toi ce matin, aïe aïe aïe, tout ce que Jésus a mis en moi pour toi ce matin, prends ça au nom de Jésus. Au nom de Christ. Amen. Maman, regarde. La jeune fille s'est voyager. Excuse-moi, mais il était en vérité sexuelle. Ah! Est-ce qu'il y a eu un projet de voyage? Oui, papa, on a beaucoup prophétisé, mais. Elle a essayé, mais rien ne marche. Elle a même fait des loteries américaines récemment, même là. Rien, ok. Le bataille. Pendant qu'elle priait, il y a un démon qui a dit que j'avais même de voir le voyage. Elle est allée chez le marabout. Et le marabout, elle a dit qu'elle a eu personne qui doit voyager. Elle a demandé au marabout de faire quelque chose. Le marabout a dit qu'il ne peut pas. Comme il t'envoie là, c'est impossible. Il a peur. Parce que, maman, le marabout ne peut rien. C'est Jésus qui peut tout. Et ce matin, je déclare sur le son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque dans cette salle, comme je prie pour toi, tu es appelé à voyager hors de ce pays. Je libère ton état au nom de Jésus-Christ. Je libère ta gloire. Je commande au pays qui est supposé t'accueillir. Toi qui écoutes ma voix maintenant. Même si tu as la mabelle ou bien cadavre, je t'amène dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'amène dans ce pays-là. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Toutes celles qui maintenaient ton nom effacé, ton nom bloqué, qui bloquaient ce voyage, c'est pas ici au nom de Jésus-Christ. J'écrirai pas avant de j'écrirai pas ta peine. Il sa gloire. Oh my God. Yahweh, ouvre-moi le ciel. Je le fais un peu. C'est ton jour aujourd'hui. Oh, 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 oh. Amen. Seigneur, je commande, je vais là où tes pieds est enchaîné, là où tes mains est enchaînées, toute personne qui retenait ta je brise toute calebasse qui renferme ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, là. La main de Dieu vient sur nous. Aïe, aïe. Je commande à ta gloire de jaillir, à ton étoile de jaillir. La libération, c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maman, c'est fait. C'est fait. Je dis que c'est fait, c'est fait. C'est fait. Vous serez choqués. Si on a un peu le temps après le secteur à parler. Mais regardez, c'est fait. Vends ton voyage. Celle-ci va voyager. Celle-ci voyage. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Attends, le Seigneur va donner cette
Tout le monde a les mêmes de moi. Ouais, je commande de moi vers toi, du trône de Dieu vers toi, le vent qui te catapulte sur ton prochain niveau. Prends ça au nom de Jésus-Christ. Tu changes de niveau spirituellement et physiquement. Tu changes de niveau financièrement et physiquement. Tu changes de niveau maritalement et professionnellement. C'est fait au nom de Jésus. Je vais voir la maman là tout à l'heure. J'ai envie de parler de quelque chose concernant son foyer, son mari, du conflit. C'est le tas que nous avons les mêmes. Ah! Mais tout ce qui est en prophète Jérès, tout ce que tu as mis en prophète Jérès ce matin, qui est pour ton peuple, pendant comme d'ailleurs, quand je tends ma main vers toi, je te commande de recevoir cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, je déclare pendant qu'on se prépare à t'adorer avec nos souffrances, nos teams, nos semences, notre partenariat. Aïe, aïe, aïe. Je déclare que tout ce qu'on apporte devant toi, Seigneur, que ceci soit comme un parfum de bonne odeur. Et je déclare la main de Dieu vient sur toi, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Quelqu'un est jumeau sur le nom. Levez vos papas. Qui est jumeau? Les quatre. Elles sont morts. Les deux. Les deux. Est-ce que je peux... Quand vous êtes venu ici devant, n'est-ce pas? Oui. Quand je priais pour vous, j'ai entendu le Seigneur me dire, brille la malédiction des jumeaux qui étaient dans les familles. Je voulais comprendre. J'ai vu deux personnes qui sont nées comme ça. Maintenant, est-ce que je peux... Tu veux voyager? Oui. Attends. Tu veux partir par la route? J'ai d'abord essayé par la route. Voilà, c'est ce que je suis en train de parler là maintenant. C'est ça que je parle. Tu vois, maintenant, écoute ça. Oui. Depuis là, quand je veux conclure, je me dis de te parler, mais je vais continuer après. Mais regarde, toi, je vais prier pour toi, n'est-ce pas? Écoute, papa, écoute très bien ce que je vais te dire. Tu es un grand homme dès ce moment au nom de Jésus. Parce que, aïe, aïe, aïe. Est-ce que quand tu dors, tu te vois dans des pays étrangers? Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu m'as déjà dit ça? Non. Maintenant, regarde ce que je vais te dire, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait en sorte que tu parles, parce que tu sais que tu parles, ça va aller. Mais je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Parce que... C'est sûr, Seigneur, est-ce qu'il faut que je dise ceci? Tu es un enfant? Oui. Un garçon? Oui. Il est où? Il a remis le là. Maintenant, est-ce qu'on peut parler maintenant? Oui. C'est ici que la prophétie commence. C'est ici que ça commence maintenant. Amen. C'est ici que ça commence. La main que tu as droite, c'est comme si vous voulez voir un enseignement. Je vois ma fille prête à rester là comme ça, ça va pas passer ici. Maintenant, monsieur, vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? On se connaît? Non. Que la caméra filme, tout le monde a dit ça. Est-ce qu'on se connaît? Non. On s'est déjà parlé? Non. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu a prédestiné que vous soyez ici aujourd'hui. Amen. Pour deux choses. Premièrement, pour que je prie pour vous, que vos portes commencent à s'ouvrir. Amen. Ça, c'est la première des choses. Parce que tout ce que, quand il dit que tout ce que tu fais, ça fait comme un pas en avant, 15 pas en arrière. Ça veut dire que tout ce que vous entreprenez, ça fait comme ça va bien commencer. Mais ça s'éteint tout. Et ça revient à zéro. Mais regarde bien. Ouais. Comme je parle avec vous maintenant, l'échec est terminé dans votre vie. Amen. Prends ça de l'eau. Moi, j'ai déjà vu prendre quelqu'un qui est un bâtard. Mais personne ne vient te favoriser. Est-ce que Dieu est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Regarde, tends-moi tes mains. Quand je vais frapper mon manteau sur tes mains, les gens vont tellement te donner l'argent.
dans ce que tu vas commencer à faire. Que tu vas t'élever. Je parle comme ça va arriver, mon ami. Dieu va t'ouvrir les portes. Tu vas économiser. Et tu vas. Je t'ai prendre un vol par voie normale au nom de Jésus. Je devais prier pour toi. Ça, c'est ma mission ce matin. Seigneur, j'ordonne que cette main reçoit la faveur. Reçoit la faveur. Reçoit la faveur. C'est établi dans Jésus-Christ. Célèbre le Seigneur bien-aimé. C'est établi. J'ai eu un homme avec un enfant et puis comme ça, garçon, tout et tout. Mais tu vois, tu vas voyager. Mais ne force pas. Ne force pas. Amen. Ne force pas. Et maintenant, je prie que la mort subite et prématurée qui est arrivée à cette jumelle, ça n'arrive pas au nom de Jésus. Amen. J'annule cela sur ta vie. Amen. Je prie cela sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un t'a dit qu'il est arrivé que tu es mort? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. J'étais là. Non. On a posé de ça. Non. C'est ça que tu as fait de parler maintenant. Mais tu vois, Jésus met une notion sur toi pour te préserver. Quiconque sous le son de ma voix, j'entends et je déclare pendant que tu dis Amen, tu es protégé au nom de Jésus. En cette fin d'année, tu es protégé au nom de Jésus. Ta famille est protégée. Nous sommes protégés. Nous sommes préservés. Protégés. Maintenant, tu es béni champion. Alors, on va parler avec le bénédiction. On va poser. Tu vois, ce qu'elle dit, ça, c'est qu'elle veut parler en public. Ce qui est privé, là, on va parler ensemble. Et on va. Je vais te donner les directives. Tu comprends? Donc, c'est important. Vous comprenez? Vous êtes bénis. Gardez les mêmes mots de nous. Vous êtes bénis. Amen, amen. C'est important. Et regarde, champion. Ce qu'elle te dit, c'est que dès aujourd'hui, attache-toi à Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu laisses que Jésus soit au centre de ta vie, tu vas laisse les marabouts, laisse d'autres, laisse tout ça. Je sais ce que j'ai vu. Et ce que je te dis, si tu essayes de marcher à la voie de Jésus-Christ, tu seras surpris de la gloire que Jésus va faire à l'intérieur de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Amen, amen. Après, on va parler. À ça, ta chambre, on va parler après. J'ai vu ce jeune homme, ça va mettre un peu mon fils là. Je mets tes deux mains sur ton ventre comme ça. Le Seigneur Jésus m'a dit de te dire qu'il va tellement t'utiliser pour l'évangélisation. Tu seras un grand évangéliste. Tu comprends ça? Il y a un fort appel sur toi. Amen. Comme je prie pour toi maintenant, tout ce qui était employé dans ton esprit pour t'empêcher d'être focalisé à Jésus, je chasse ça au nom de Jésus. Amen, mon Père. J'ai vu une forte impartition venue sur toi pendant ce service. Amen, mon Père. Et je vais également dire à ta maman qui est dans la salle qu'elle ne te combat pas parce que dès ce moment, Dieu va commencer à te parler dans ton sommeil. Très fort. Ça veut dire que dès aujourd'hui, n'oublie pas ce que Dieu va commencer à te montrer. Et il faut avoir une Bible. Tu as une Bible à la maison. Il faut avoir une Bible. Tu comprends? Il faut avoir une Bible. Tu commences à la lire. Tu commences à marcher. Parce que le Seigneur va commencer à t'utiliser. Tu vas gagner ta salle de grâce à Jésus-Christ. Amen, mon Père. Gagner l'université à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on va prêter nos offrandes? Bien aimé, regarde ce qui va se passer ce matin. Apprêtons nos offrandes. Dès qu'on va donner nos offrandes et nos dîmes, tout le monde en sort parce que tout le monde va aller dehors pour danser et entrer avec les actions de grâce. Qui a compris ce que j'ai dit? Voilà, ça veut dire que prépare ton offrande maintenant. Si tu as ton offrande, ta dîme, tu as ta dîme avance.